Comment l'intelligence économique peut contribuer à l'atteinte de l'émergence en Côte d'Ivoire? La question était au centre d'une conférence organisée par des consultants en intelligence économique. Les détails dans ce journal. Et puis la Semaine nationale de la propriété a été officiellement lancée mercredi à Abidjan. Elle se déroule du 1er au 6 août. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. On commence par cet élément. Des consultants en intelligence économique de l'école de commerce et de gestion ont initié ce mercredi à Abidjan une conférence avec pour thème la contribution et les enjeux de l'intelligence économique face aux défis de l'émergence en Côte d'Ivoire. Hervé Blayon nous en dit davantage. Sur la route de l'émergence, la Côte d'Ivoire doit compter avec l'intelligence économique. C'est tout le sens de la conférence portant sur la contribution et les enjeux de l'intelligence économique face aux défis de l'émergence en Côte d'Ivoire. Pour le conférencier Gérard Kofi, consultant international en qualité et chef d'entreprise au Canada, l'intelligence économique doit devenir une culture d'entreprise. Et on se réjouit de ce que le gouvernement ivoirien a mis en place une institution qui va gérer un peu l'activité de l'intelligence économique pour la Côte d'Ivoire. Et ça, on a accueilli ça vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir. Mais en même temps, on a voulu lancer cette conférence pour non seulement un triple objectif, donc dire au gouvernement ivoirien qu'il y a des experts locaux qui sont formés ici dans cette école, qui n'ont vraiment rien à envier aux écoles internationales qui forment dans la matière. Et en même temps, profiter pour montrer à tous les panélistes, notamment aux chefs d'entreprise qui ont participé à cette séance-là, leur montrer un peu la valeur de l'intelligence économique, ce que ça peut apporter pour une entreprise. Pour les initiateurs de ce rendez-vous académique, la contribution de l'intelligence économique est indéniable pour atteindre l'émergence en Côte d'Ivoire. Cependant, des réformes découlant de ce concept s'imposent. Alors, cette conférence a été organisée afin de pouvoir expliquer à nos dirigeants en quoi est-ce que l'intelligence économique peut aider notre pays à aller vers l'horizon que nous cherchons tous, l'émergence. Vous savez, avoir des données, des informations précises, ça vous donne une avance considérable sur vos adversaires. Et justement, l'intelligence économique y contribue. Ces assises sur l'intelligence économique se sont tenues en présence d'étudiants, enseignants et chefs d'entreprise. Ces participants disent avoir compris l'intérêt de l'intelligence économique dans leurs activités professionnelles. Nous sommes dans un monde qui évolue où la gestion de l'information est un élément critique. Donc mettre en place un dispositif d'intelligence économique suppose qu'on a des canaux par lesquels on capte des informations, mais surtout les exploiter pour en faire un facteur différenciant pour son organisation. Ça fait 2 ans que je suis rentrée en Côte d'Ivoire parce que je vivais à l'étranger et c'est assez intéressant en fait de renouer un peu avec des conférences de ce type, un peu avoir de l'information sur l'intelligence économique qui commence à foisonner. Ça nous a permis de savoir quelles sont les forces, les faiblesses de notre nation et les pas qui restent à faire parce que nous devons demeurer dans l'espérance pour dire qu'il y a du travail, que nous devons nous engager maintenant. L'intelligence économique aujourd'hui apparaît comme étant une nouvelle matière, comme étant un nouveau domaine d'intervention. Et nous nous rendons compte que l'intelligence économique est au cœur de toute activité. L'école de commerce et de gestion ECG Abidjan a abrité cette rencontre sur l'intelligence économique. L'ECG a saisi l'occasion pour expliquer les raisons qui ont amené l'établissement à ouvrir une filière de formation spécialement dédiée à l'intelligence économique. Nous avons, depuis quelques années, implémenté la filière intelligence économique. La conférence d'aujourd'hui a pour but de faire de la sensibilisation.
Plusieurs pays africains ont pris conscience de l'importance de l'intelligence économique. En Côte d'Ivoire, l'intelligence économique est en phase de balbutiement. Fort heureusement, un organe de prospective économique mis en place récemment par le gouvernement a en son sein une cellule d'intelligence économique. Un cadre de vie sain et propre, ma responsabilité au quotidien, c'est le thème retenu pour la 3e édition de la Semaine nationale de la propreté, initiée par le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité. La cérémonie officielle de lancement s'est tenue ce mercredi au district autonome d'Abidjan. Ariane Touré et Richard Akeke. Comme chaque année, la Côte d'Ivoire, par le biais du ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité, célèbre la Semaine nationale de la propreté, dénommée SNP. Un cadre de vie propre et sain, ma responsabilité au quotidien, c'est le thème retenu pour l'édition 2018. La Semaine nationale de la propreté, qui se tient du 1er au 6 août, a été officiellement lancée ce mercredi au district d'Abidjan Plateau en présence des autorités administratives locales. Chers invités, mesdames et messieurs, notre action commune comme la malpropreté a bel et bien démarré. Mais elle doit se poursuivre et se renforcer davantage dans la cohésion, la convivialité, la collaboration, la responsabilité et la discipline. Car sans un cadre de vie propre et sain, il est difficile d'être en bonne santé. Il est difficile de disposer de bras valides et d'espérer aller à l'émergence. Il y va de notre santé, de notre bien-être, du développement de notre pays et de notre image. Le gouvernement a besoin de vous tous pour atteindre ses objectifs. Nous devons tous nous mobiliser pour rendre notre cadre de vie agréable. C'est pour cette raison que je voudrais encore féliciter Madame le ministre pour les différentes initiatives qu'elle a entreprises. L'enjeu est d'informer les ménages sur les conséquences négatives de l'insalubrité sur la santé des populations et le développement de la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, cheville ouvrière de la SNP, se donne pour mission de renforcer la mobilisation du corps social autour de la propreté et de l'esthétique de l'environnement. Pour cela, il a tenu à récompenser les 3 meilleures ONG et comités engagés dans le domaine de la salubrité en Côte d'Ivoire. Une récompense qui repose sur des critères essentiels. Vous avez vu que nous venons de récompenser 3 ONG qui se sont démarquées. Nous avons dans notre base de données plus de 180, près de 200 ONG. Mais les 3 ONG que nous avions récompensées, ce sont des ONG qui d'abord se sont déclarés au ministère de l'Intérieur, qui sont dans le fichier de la mairie de leur commune ou bien de leur circonscription, qui sont enregistrés dans notre base de données, qui font les rapports de toutes leurs activités qu'elles mènent. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime en ce moment, voilà, d'être le lauréat, le premier lauréat 34 de la meilleure ONG, voilà, en Côte d'Ivoire. Cette 3e édition de la Semaine nationale de la propreté s'inscrit dans la continuité des activités de l'opération Grand Ménage initiée en 2016. Elle se tiendra en prélude de la fête d'indépendance nationale qui aura lieu le 7 août prochain. On s'intéresse aux médias à présent. Un concours de production journalistique a été lancé à Divo, dans la région du Lodjibois. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Initié par l'Union des journalistes du Lodjibois, ce concours a pour objectif de promouvoir l'excellence au sein de la grande famille de la presse au plan régional. C'est dans les jardins d'un hôtel de la commune de Divo qu'a lieu la première nuit de la communication dédiée aux hommes des médias de la région du Lodjibois en Côte d'Ivoire. Une retrouvaille qui a permis de lancer la première édition du concours d'excellence dans les rangs des journalistes. C'est un concours qui mettra correspondants de presse et acteurs des radios locales en compétition sur des questions d'actualité. Il s'agit notamment des thématiques de paix, cohésion sociale, vulgarisation des valeurs culturelles et touristiques du Lodjibois. Une saine compétition locale dont l'ambition est d'être l'antichambre de candidature des journalistes du Lodjibois aux compétitions nationales, notamment la plus prestigieuse, les Ebony. Nuit de la communication, c'est ce jour que nous,
communicateur de la grande région du Lot-du-Bois, journaliste des médias locaux, correspondant de la presse nationale et internationale, chargé de relations presse, techniciens et photographes cadreurs, avons choisi. L'initiative a reçu le soutien du président du conseil régional, Roland Zakpa Komena, qui, dans son adresse, a invité les hommes des médias à contribuer efficacement à l'édification de la région du Lot-du-Bois. Faites-le, mesdames et messieurs les journalistes, dans les règles de l'art, car votre métier est un art. Autre appel adressé à l'égard des journalistes par le représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier, le respect de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme face aux fake news des réseaux sociaux. Vous devez chaque fois que les journalistes enquêtés écrivent des choses, vous qui avez la déontologie, vous qui avez la formation, vous devriez reprendre votre métier. Et donc vraiment pour vous encourager dans cette initiative. Au cours de cette première édition du concours d'excellence, les journalistes ont décerné des prix d'excellence au président du conseil régional Zakpa Komena, au ministre Amédée Kofi Kwaku et à leur invité spécial Sami Meri, maire de la commune de Lakota. Les regards sont désormais tournés vers 2019 pour connaître les premiers lauréats de cette compétition. Et voilà, c'était le commentaire de Mon Désir Nascimento Odifini. On referme ce journal avec cette information en bref et en images. Sachez que le système des Nations Unies va accorder un appui financier de 630 millions de dollars sur 5 ans en faveur du Rwanda en vue d'appuyer la mise en œuvre de programmes concernant notamment la transformation économique, la transformation sociale et la gouvernance transformationnelle. Le financement aidera également à promouvoir le plan de développement des ressources humaines du pays et à consolider la bonne gouvernance et la justice. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite de passer une très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.